Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1803 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est Anthony Elanga, l'attaquant suédois de l'équipe de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, bon anniversaire à lui. Et il y a aussi tous ces joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, donc notamment par exemple le premier Cristiano Romero, le défenseur argentin de l'équipe de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On va parler surtout de ce gros match de Ligue des Champions. J'ai fait un débrief cette nuit. On va revenir aujourd'hui avec beaucoup d'infos sur cette rencontre entre Manchester City et l'équipe du Real Madrid. Victoire de Manchester City 4-3 contre l'équipe du Real Madrid dans l'un des matchs les plus spectaculaires sur cette nouvelle année 2022. Pour moi, c'est le plus beau depuis le début de cette nouvelle année. Donc De Bruyne, Jesus, Phil Foden, Silva contre un but de Vini Junior et un doublé de Karim Benzema. Donc il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre où Manchester City mérite quand même sa victoire. Manchester City aurait pu marquer plus de buts dans cette rencontre. Ils auraient pu monter leur total à 7 voire 8 buts dans la rencontre tellement qu'ils ont eu d'énormes occasions à cette équipe de Manchester City. Mais le Real Madrid s'en sort très bien les gars. Bon, il y a une défaite, mais une défaite seulement avec un but d'écart. On sait que le Real Madrid peut faire le taf à domicile au Bernabeu. Donc le match est prévu là dans une semaine jour pour jour, mercredi prochain. Donc tout reste jouable les gars, le suspense est total bien sûr avant ce match retour, donc semaine prochaine. Donc les stats de la partie, donc on peut voir c'est quasiment du kiff-kiff, donc la possession un peu plus du côté de City, les tirs un peu plus du côté de City, les tirs cadrés, c'est pareil des deux parties, 5 tirs cadrés côté City, 5 tirs cadrés Real Madrid. Donc sur les 10 tirs cadrés du match, il y a quand même eu 7 buts. Donc les gardiens ont eu beaucoup de mal hier à faire des arrêts. Donc voilà les gars, les stats de ce gros match de Ligue des Champions hier. Et merci messieurs pour ce superbe match de football. Je vous ai dit, pour moi c'était l'un des plus beaux matchs, voire le plus beau pour cette nouvelle année 2022. Regardez le scénario du match. Donc déjà au bout de 11 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de City. Puis à chaque fois, City avait 2 buts d'avance sur l'équipe du Real. Puis à chaque fois, le Real Madrid arrivait à revenir au score. Enfin, toujours un but de retard. Donc 2-0, 2-1. Après, il y avait eu 3-1. Donc du coup le Real Madrid est revenu à 3-2. Après City a mis le 4-2 et le Real Madrid a réussi quand même à revenir à 4-3 et c'est la fin du match. Donc voilà, suspense total bien sûr. Avant le match retour, on peut voir les buteurs dans l'ordre bien évidemment sur cette rencontre hier. Et le Real Madrid n'avait plus encaissé 2 buts après 11 minutes de jeu en Ligue des Champions depuis 1987. C'est vrai qu'ils ont encaissé 2 buts très tôt dans le match. Au bout de 11 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de City. Mais le Real Madrid ne peut pas résister à cette équipe de Manchester. Manchester City a été vraiment très impressionnante, surtout lors des 30 premières minutes. Après voilà, ça s'est un petit peu plus équilibré on va dire. Après en gros le premier but de Benzema, la 33e minute. Et le Real Madrid n'avait plus encaissé 4 buts à l'extérieur en Ligue des Champions depuis 2013. C'était un match du côté du Borussia Dortmund. Même Lewandowski avait inscrit 4 buts. On va parler de Guardiola les gars, les deux équipes veulent attaquer, les deux équipes veulent jouer, le football est un spectacle fantastique. Ancelotti l'a dit en tant que fan de football, c'est un match de football fantastique. Voilà cette magnifique rencontre qui a eu lieu hier et c'est l'un des matchs les plus prolifiques lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Donc il y a eu 7 buts dans le match. Donc en 2018, la même chose, il y a eu 7 buts lors de Liverpool AS Roma, 5-2 pour les Reds et l'Ajax contre le Bayern 5-2, donc également 7 buts, c'était en 1995 pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de buts inscrits lors de cette demi-finale hier soir. Une défaite qui nous laisse en vie. Donc Carlo Ancelotti, quelques déclarations bien sûr du coach du Real Madrid. Nous sommes confiants et excités pour le match retour au Bernabeu. Le résultat nous donne de l'espoir au Bernabeu. Nous pouvons rendre la vie difficile à n'importe quelle équipe, bien sûr, dans ce stade où le Real Madrid a fait de nombreux exploits dans le passé, que ce soit cette saison ou bien sûr lors des saisons précédentes. Et il a aussi dit, donc on a très mal commencé le match après les 2 buts, on a réagi, on a rivalisé jusqu'à la fin. Ce n'était pas un bon match pour nous. Nous avons vraiment mal défendu pour le match retour, nous sommes confiants et excités. Voilà ce qu'il a dit, bien sûr. Ancelotti a fait des autres déclarations. La particularité du Real Madrid est de ne jamais abandonner, c'est dans notre ADN. Nos joueurs ont disputé de nombreux matchs très difficiles, n'ont jamais abandonné. Nous sommes convaincus de renverser la vapeur au Santiago Bernabéu, donc en gros de se qualifier pour la finale. Il a aussi dit, nous évaluerons l'état d'Alaba qui est sorti à la mi-temps, le défenseur autrichien. Il a ressenti une gêne ces derniers jours, je ne peux pas dire avec certitude s'il jouera le match retour prévu dans une semaine jour pour jour. Modric a fait un super match, moi je trouve pas, je l'ai vu, on l'a pas pratiquement pas vu, Modric on sait qu'il peut faire bien mieux. Je l'ai remplacé pour apporter un peu de fraîcheur. Casemiro, il sera présent pour le match retour.
Il a aussi dit, hein, nous devrons mieux défendre au match retour. Si nous défendons comme nous l'avons fait ce soir encore, nous serons éliminés. Avec une meilleure défense, nous pouvons atteindre la finale. C'est que ce soir, enfin hier soir, la défense du Real Madrid est méconnaissable. Hein. Il y a des joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match, que ce soit là-bas, que ce soit Militao, les gars. Hier, hein, dans mon débrief, j'ai mis une note de 2 sur 10 à Militao, tellement qu'il était hors sujet hier. Hein. Vraiment, il a fait une demi-finale catastrophique, hein, le défenseur brésilien. Toujours avec Ancelotti, quand les joueurs du Real Madrid traversent des moments difficiles, ils ne baissent pas la tête, ils se battent. Donc peut-être un pic envoyé simplement aux joueurs du Paris Saint-Germain, bien sûr. Hein. Quand ça a été difficile pour le PSG, tous les joueurs ont baissé la tête. Puis après, ça a été élimination contre le Real Madrid. Donc il dit que eux, ces joueurs, voilà, quand c'est des moments difficiles, quand son équipe perd par exemple le 2-0, voilà, son équipe garde quand même la tête haute et essaye de revenir au score. Ce qu'ils ont fait hier, hein, même s'ils ont perdu le match, c'est quand même un résultat, on va dire, correct, hein, pour le Real Madrid qui aurait pu perdre avec bien plus de buts encaissés. Ancelotti, toujours sur la rumeur Rudiger, il y a un journaliste qui lui a posé, hein, la question par rapport à Rudiger, hein, qui devrait arriver du côté du Real Madrid. Tony qui, c'est qui? C'est encore un joueur de Chelsea, je ne peux rien dire à ce sujet. N'oubliez pas que ça devrait être, c'est quasiment sûr, hein, à 100% les gars, que Rudiger sera un nouveau joueur, bien sûr, du Real en fin de saison. Les unes aujourd'hui en Espagne, bien sûr, hein, toutes les unes font leur une tout simplement sur ce match hier. De miracle en miracle, en une, journal Marca, le Real Madrid repart vivant de Manchester, le Bernabeu aura le dernier mot. Mercredi prochain, là, une journal AS, le Bernabeu a dû travailler, hein, en gros du pain sur la planche avant ce match retour. Semaine prochaine, battre sans KO, hein, l'équipe du Real Madrid est battue, mais pas KO, hein, bien sûr, le Real Madrid, il n'y a qu'un but d'écart, hein, tout reste jouable, hein, avant cette demi-finale retour. Et là, une journal sport qui est plus un journal quand même spécialisé, hein, sur l'équipe du Barça. Madrid sort vivant, les gars. Voilà, une de ce journal catalan. On va parler de Karim Benzema, le meilleur joueur du Real Madrid hier soir. Et de loin, comme d'habitude, hein, il rayonne cette saison. Et n'oubliez pas qu'hier, il a disputé son 600e match avec l'équipe du Real Madrid. Il est au même niveau que Paco Gento, ancienne légende madrilène. Félicitations bien sûr à Karim Benzema. Et en plus, il a été de nouveau décisif. Un doublé contre Manchester City. N'oubliez pas qu'au tour précédent, c'était un triplé contre Chelsea. Et un triplé aussi contre le Paris Saint-Germain. De quelle planète vient-il, hein, bien sûr, Karim Benzema, qui est tout simplement le meilleur joueur actuellement de la planète. Benzema désormais marqué 9 buts lors de ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions, incroyable. Donc 3 contre le PSG, 3 contre Chelsea, 1 contre Chelsea au match retour et 2 contre Manchester City à la phase finale de la Ligue des Champions. C'est de l'eau pour Karim Benzema, les gars. Ça fait 9 buts, hein. 9 buts, les gars, en 4 matchs, hein, pour KB9. Et on peut voir le record, les gars, lors des matchs élimination directe, Benzema est très très proche du recordman, qui est un collègue, hein, de Benzema à l'époque. Hein, c'est Cristiano Ronaldo lors de la saison 2016-2017, lors des matchs élimination directe, donc lors des 8e jusqu'à la finale potentielle que Benzema peut disputer. Donc Ronaldo avait inscrit 10 buts lors des matchs élimination directe et Benzema est actuellement à 9 buts. Donc en gros, s'il marque un but lors du prochain match, même un doublé, les gars, c'est lui qui aura le record tout simplement sur une campagne européenne. Hein. Donc incroyable, bien sûr, les stats de Karim Benzema. Et si on prend en compte en plus les matchs de poule, hein, où il a été un peu moins performant, c'est incroyable. Hein. Plus les équipes sont fortes et plus Benzema est décisif. Hein. Donc là, c'est tous les buts inscrits par Karim Benzema cette saison, depuis le premier match, hein, de Ligue des Champions en phase de poule. Et ce qui fait un total de 14 buts, donc 9 voilà, lors des matchs élimination directe et le reste lors des matchs de poule. Donc actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions version 2021-2022. Il reste encore potentiellement un match pour Karim Benzema pour améliorer ce record, peut-être 2 bien sûr, hein, si le Real Madrid se hisse en finale. Donc qui devance du coup Robert Lewandowski, hein, qui était à 13 buts, hein, l'attaquant polonais. Donc voilà, Lewandowski, lui, c'est fini, il ne marquera plus, hein, vu que le Bayern est éliminé. Et n'oubliez pas aussi, Benzema peut revenir sur le record de Cristiano Ronaldo. De nouveau, un Ronaldo en 2013-2014. Il a le record du nombre de buts inscrits sur une campagne européenne. N'oubliez pas, le record, c'est 17 buts. Donc Ronaldo qui a les 3 premiers records, quand même, bon, le 3e ex aequo avec Robert Lewandowski. Et Benzema est actuellement à 14. Donc en gros, 4 buts de Karim Benzema lors du dernier match ou lors des 2 derniers matchs, bien sûr, c'est le Real se hisse en finale. Et Benzema, c'est celui qui aura le plus de buts inscrits sur une campagne européenne. Hein. Donc on verra bien sûr s'il va réussir à revenir, hein, sur la légende Cristiano Ronaldo. Et Benzema, les gars, avec ses 2 nouveaux buts en Ligue des Champions, il revient aussi très très fort sur la 3e place, très très proche du podium, hein, des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC. Le premier toujours CR7, 2e Messi, 3e Lewandowski 86 et du coup maintenant Benzema 85. Il a juste un but de retard sur l'attaquant polonais Karim Benzema avec ses 2 buts inscrits hier. Et Benzema, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 5 buts à l'extérieur en phase d'élimination directe contre des clubs du même pays au cours d'une même saison. Donc en gros, les clubs anglais, 3 buts contre Chelsea
à Chelsea et 2 buts contre Manchester City à Manchester, donc ce qui fait 5 buts contre des clubs anglais. Et donc bien sûr c'est un exploit et on peut voir que dans sa carrière contre l'actuel top 3 de Première Ligue, il a marqué beaucoup de buts bien sûr en Ligue des Champions contre les 3 mastodontes anglais. Benzema les gars, si on fait le bilan de ses stats cette saison, toute compétition confondue, c'est du très très lourd. Donc avec le Real Madrid, seulement avec le Real, donc 41 matchs, 41 buts. Donc voilà, un but par match. Et on peut rajouter aussi 13 passes décisives pour Karim Benzema. Donc il est le premier joueur à inscrire 40 buts ou plus, donc il a 41. Avec le Real Madrid sur une saison depuis Cristiano Ronaldo en 2017-2018, il en avait inscrit 44, Cristiano Ronaldo. Et on peut voir qu'il est du coup le 5e joueur de l'histoire du club à atteindre ce total au sein d'une même saison. Après Ronaldo, Puskas, Di Stefano et Hugo Sanchez. Et du coup maintenant Benzema lui aussi, il a inscrit 40 buts minimum voilà, lors d'une saison avec l'équipe madrilène. Et l'attaquant du Real Madrid a encore marqué des points dans la course au Ballon d'Or. On sait que c'est le grand favori. Puis là, il a encore marqué un doublé hier. Même si élimination, je pense quand même qu'il remportera bien sûr ce Ballon d'Or. Karim Benzema les gars. Donc la nouvelle soirée magique de Karim Benzema les gars. Rendez-vous en octobre prochain pour le sacre. N'oubliez pas, je le répète, la fin des votes c'est en juillet. Donc la Coupe du Monde ne compte pas pour le Ballon d'Or. N'oubliez pas aussi que Benzema a remporté la Ligue des Nations. La Ligue des Nations va compter avec l'équipe de France. Ça va compter dans le Ballon d'Or. Donc c'est pour ça que tous les voyants sont au vert quand même pour que Benzema remporte ce trophée. Et Benzema sur le Ballon d'Or. Donc au micro de Canal+ à la fin du match. Je pense surtout à gagner la Liga et après après la Ligue des Champions. Ce qui vient après, on verra. Je suis concentré sur les objectifs qualificatifs. Si je dois choisir entre un Ballon d'Or ou la Ligue des Champions direct, bien sûr, lui, c'est les trophées collectifs qui préfèrent que les trophées individuels. Après, le mieux, bien sûr, ce serait d'avoir les deux. Et toujours avec Karim Benzema, quel geste il nous a fait hier. Il a tenté une panenka. Il a réussi en plus à panenka. N'oubliez pas que Benzema, lors de ses 2 derniers pénaltys, avant celui tiré hier, c'était 2 échecs contre l'équipe de Osasuna il y a quelques jours. Vous vous souvenez, le gardien avait arrêté ses 2 pénaltys. Et hier, en Ligue des Champions, il tente une panenka et il l'a marqué. Incroyable, voilà la panenka tentée par Karim Benzema. Incroyable, elle passe juste en dessous de la barre. Magnifique but, vraiment. Il faut avoir des couilles en gros pour réaliser ça quand même en demi-finale de Ligue des Champions alors que son équipe perdait quand même 4-2 à ce moment-là du match. Et Benzema sur sa panenka, si tu ne tires pas de penalty, tu n'en loupes pas. Cette panenka, c'est le mental, le sang-froid. Il a aussi dit les 2 pénaux en Liga, ils sont bien tirés, mais c'était un bon gardien en face contre Osasuna, je l'ai dit. Donc les gardiens regardent comment je tire, donc des fois il faut changer. Donc c'est pour ça qu'il a voulu changer sa méthode. C'est vrai que c'est très rare que Benzema fasse une panenka. Je ne sais même pas si il avait fait une dans le passé. C'est pour ça qu'il a voulu changer quelque chose, puis il a réussi. Donc incroyable, et surtout félicitations à Karim Benzema. On peut voir sa joie bien sûr après le but. Et on force mon assume sur le Twitter ActuFoot les gars. Donc ça fait penser aussi à la panenka de Zinedine Zidane, un autre Français qu'il avait réalisé lui en finale de Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. C'est vrai qu'on parle de la panenka, mais il ne faut pas oublier le premier but aussi de Karim Benzema. Un magnifique but, un but d'un énorme numéro 9. Et c'est très très compliqué à la mettre. Déjà, il est très loin du but. Il y a Zinchenko qui est au marquage sur lui. Et il marque quand même du pied faible. Karim Benzema, il marque du pied gauche. Donc il est habile, on va dire, des 2 pieds. Incroyable but de Karim Benzema. Il inscrit sur le but de Benzema. Donc le premier but inscrit par le Français, c'est même pas une occasion et il arrive quand même à la mettre au fond. Seuls les très grands joueurs peuvent faire ce genre de choses. C'est vrai que là, grâce à ce but, il a relancé en gros l'équipe du Real Madrid. Parce que jusqu'à ce but, le Real Madrid voyait rouge dans le match, ils n'arrivaient rien à faire. Et après ce but, les débats ont été un peu plus équilibrés entre cette équipe de City et l'équipe du Real. Les autres photos du match de Karim Benzema, donc David Alaba, il a dit ce que Benzema joue cette saison. C'est difficile de trouver des mots pour ça. Ce qu'il fait semaine après semaine est incroyable du côté du Real Madrid. Et Benzema lui-même, il a dit à la fin du match, c'est une belle demi-finale, une belle équipe de City, une bonne équipe du Real Madrid. On n'a rien lâché malgré la défaite. Le Real Madrid est toujours vivant avant ce match retour prévu semaine prochaine. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. Moi j'ai fait un débrief hier, j'ai mis exactement la même note, 8 sur 10 pour son match hier. Kevin De Bruyne, mais aussi un bon match qu'on parlera tout à l'heure. Les joueurs de City, les gars, lui aussi une note de 8 sur 10. On va parler toujours du Real Madrid, mais on va parler d'un autre joueur du Real, c'est Vini Junior. Le collègue en attaque de Karim Benzema. Et Vini Junior, il a fait beaucoup de mal à Fernandinho, son compatriote brésilien. Regardez ce qu'il lui a mis quand même. Donc c'était une passe juste avant là. C'est une passe de Ferland Mendy. Il la touche pas, Vini Junior feinte. Puis du coup ça fait petit pont sur Fernandinho les gars. Et voilà, après sprint sur le côté. Et il va finir l'action magnifique but de Vini. Et en plus il a la finition. On sait que souvent ce qui lui était reproché, la finition. Puis là il a fini. Incroyable run et finish de Vini
Junior, les gars, voilà, sur cette magnifique action, vraiment très beau but de Vini Junior. Et du coup, Vini Junior, buteur en demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire du Real Madrid à marquer dans une demi-finale de Ligue des Champions après Nicolas Anelka face au Bayern le 2 mai 2000. Donc Nicolas Anelka avait 21 ans et 49 jours quand il avait inscrit en demi-finale de Ligue des Champions. Et du coup, Vini Junior, lui, il a 21 ans et 288 jours. Donc voilà, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Real à inscrire un but en demi-finale. Et Vini Junior, les gars, cette saison avec le Real Madrid, je crois près de plus de 46 matchs. C'est pas marqué, mais je crois que c'est bien 46 matchs. C'est 18 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues, à des très très belles stats. Il a passé tout simplement un palier cette saison. Le joueur brésilien, une autre photo, voilà les autres photos de Vini Junior en train d'embrasser comme d'habitude les cuissons du Real Madrid après son but. On va parler de Ferland Mendy, les gars, défenseur gauche français, et il a délivré 2 passes décisives hier soir pour le premier but de Benzema. C'est lui qui fait la passe D, et pour le but que je vous ai montré de Vini Junior où il a fait le sprint, c'est lui aussi qui fait la passe décisive. Félicitations à Ferland Mendy, la défense a eu beaucoup de mal hier, mais lui quand même réussi à faire un bon match, surtout en étant décisif avec 2 passes D hier à Ferland Mendy. Et on peut voir qu'il a disputé contre City hier soir son 100e match sous le maillot du Real Madrid, toute compétition confondue. Félicitations à l'ancien lyonnais. On va parler cette fois-ci de Manchester City. Là, on a parlé que des joueurs du Real, voilà, tout ce qui se passait côté Real. Maintenant, on ouvre la page côté City et City Show. C'est vrai que Manchester City hier a été impressionnant. Je pense qu'ils peuvent nourrir d'énormes regrets. City aurait pu vraiment plier cette demi-finale. Ils auraient pu gagner le match. Je vous ai dit, voire monter à 7, voire 8 buts, tellement qu'ils ont eu d'occasion. Cette équipe de Manchester City, des poteaux, des balles qui frôlaient quasiment la ligne, des sauvetages sur la ligne des joueurs du Real Madrid. Incroyable, cette équipe de City. Attention à ne pas le payer lors du match retour semaine prochaine. Juste donc en gros, juste fou en gros ce match hier. Et on va commencer tout d'abord avec les stats de Manchester City. Cette saison, les gars, c'est 11 matchs de Ligue des Champions et déjà 22 buts marqués et 6 victoires. City roule sur la Ligue des Champions parce que c'est... Donc malgré que le Real Madrid est quand même revenu au score, il ne faut pas oublier que City a quand même gagné le match. Donc c'est toujours quand même City qui a un ballottage favorable pour se qualifier pour la finale. Et City n'est que la deuxième équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 2 fois dans les 11 premières minutes d'une demi-finale. Manchester United l'a réussi à 2 reprises en 99 et 2009. Donc voilà l'exploit bien sûr de City d'avoir inscrit ces 2 buts très tôt dans la partie. Le coach Pep Guardiola, donc il a dit, c'était l'une des plus belles nuits de ma vie, de ma carrière d'entraîneur. Vraiment, il a vécu de grosses émotions hier soir avec son équipe, bien sûr. Pour lui, c'était vraiment un match de haut level. Et les adversaires préférés de Pep Guardiola dans sa carrière de manager, donc 17 victoires contre Arsenal, 14 victoires contre Burnley, 12 victoires contre le Real Madrid. Donc là, n'oubliez pas que les 3 derniers matchs, City et Real Madrid, à chaque fois, City s'imposait lors des 3 derniers matchs contre le Real Madrid. Et avant, bien sûr, c'était l'entraîneur du Barça. Et avec l'équipe Blaugrana, il battait souvent le Real Madrid. Donc 12 victoires comme contre le Real Madrid quand Guardiola est coach d'une équipe. On va parler de l'homme du match. C'est ce joueur, on peut dire un joueur tellement sous-coté. C'est Bernardo Silva, est élu joueur du match. C'est amplement mérité. Il a marqué un magnifique but hier, une frappe en pleine lucarne où Thibaut Courtois n'a même pas bougé. Un magnifique but de l'ancien monégasque. Et dans la Lulu, quel but de Bernardo Silva avec une maîtrise exceptionnelle de City avant son but. Plus de 1 minute 48 de possession de balle, 31 passes. Donc juste avant son but, vous savez, c'est Zinchenko où il y a une faute sur lui. Et du coup, on a l'impression que le joueur du Real Madrid s'arrête. Mais pas Bernardo Silva, les gars. L'arbitre n'a rien sifflé. Il envoie une mine et ça part en pleine lucarne sur ce très beau but du joueur portugais. Il a dit, les gars, il faut souffrir pour gagner. On a fait un très bon match. On aurait dû mieux conserver notre avantage. Mais bon, c'est la Ligue des Champions. Benzema et Vini nous ont fait beaucoup de mal. Il reste un match à Madrid. Ça sera pas facile, bien évidemment. Semaine prochaine du côté du Bernabéu. On va parler cette fois-ci de Gabriel Jesus, les gars, en 83 minutes hier soir. Un but, 100% de tir cadré, 100% de dribble réussi. Une belle partie pour Gabriel Jesus, les gars, qui est en grande forme actuellement. Un but hier soir. Il avait marqué 4 buts lors du dernier match contre Watford il y a quelques matchs. Enfin, lors du dernier match en championnat, voilà. Donc 5 buts lors de ces 2 rencontres. Donc Gabriel Jesus a marqué autant de buts, donc 5 en 101 minutes de jeu que lors de ses 1723 précédentes avant, voilà, avec l'équipe de Manchester City. Donc voilà, décisif énormément, Gabriel Jesus. Et Jesus a maintenant marqué autant de buts en Ligue des Champions que Fernando Torres, Harry Kane ou même Gareth Bale. Donc actuellement, il a 20 buts. Voilà, Gabriel Jesus, 20 buts en 37 matchs. C'est quand même des très très belles stats. Ça fait quasiment un but tous les 2 matchs joués. Des belles stats pour l'attaquant brésilien. Donc on peut voir sa célébration, toujours la célébration téléphone. Donc pourquoi les gars il fait cette célébration? Il a fait cette déclaration il y a quelques temps. À chaque but qu'il inscrit, Jesus fait mine de passer un coup de téléphone. Pourquoi? Donc je vais vous le dire, ma célébration est un message pour mon ex-petite amie qui ne répondait pas à
mes appels quand j'étais au Brésil, mais qui m'envoyait un message quand j'étais transféré à Manchester City parce que son ex-petit ami savait qu'il allait jouer dans un grand club et qu'il allait surtout gagner beaucoup d'argent. Puis là, du coup, son ex-petit ami qui l'appelait jamais a commencé à l'appeler, bien sûr. Et là, c'est pour ça qu'il fait, il mine toujours un téléphone quand il marque les buts. Et Rezus, les gars, il parle de Haaland, parce que vous savez qu'il devrait normalement quitter cette équipe de City à la fin de saison, remplacé par Haaland, Haaland devra arriver du côté de City. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, c'est un buteur très fort. S'il vient, cela sera un grand succès, j'espère que ça sera le cas. Je ne sais pas s'il viendra. Ils disent que c'est en négociation, mais je ne prête pas attention à ça. Donc en gros, Haaland devrait remplacer tout simplement Gabriel Jesus, qui lui devrait partir normalement du côté de Arsenal. On va parler de Phil Foden, les gars, avec Fernandinho, donc centre de Fernandinho et but de Phil Foden, les gars, un but de la tête de Phil Foden, voilà la pépite anglaise. Donc voilà une petite photo, on va voir aussi Jack Grealish qui n'est même pas rentré en cours de jeu hier. On ne oublie pas que c'est quand même le plus gros transfert de l'histoire d'un club anglais, puis il est resté tout le match sur le banc. Et ce contrôle de Phil Foden, les gars, lors de ce match, où tout le monde pensait que le ballon allait sortir en 6 mètres, pas du tout. Il a fait quasiment un porte-manteau, j'en sais rien, les gars. Magnifique geste technique de Phil Foden. Après, il a bien centré. Dommage, il n'y avait personne à la réception de son magnifique centre. On va parler de ce joueur, les gars, Kevin De Bruyne. Quel match encore du joueur belge. Donc au bout de 11 minutes de jeu, donc il était déjà énorme. Un but et déjà une passe décisive. Il était déjà très très chaud en début de match avec Kevin De Bruyne. Et il ne lui a fallu que 1 minute et 33 secondes pour qu'il ouvre le score dans ce match hier. C'est tout simplement un record. L'ouverture du score de Kevin De Bruyne est le but le plus rapide jamais inscrit en demi-finale dans l'histoire de la Ligue des Champions. 93 secondes, jamais c'est arrivé lors d'une demi-finale de Champions League. Toujours avec Kevin De Bruyne, donc actuellement c'est le co-meilleur buteur de Manchester City en phase d'élimination directe de Ligue des Champions et égalité avec la légende Kun Agüero. Les deux sont à 9 buts lors des matchs élimination directe du côté de Manchester City. Légende bien sûr, Kevin De Bruyne qui joue pas numéro 9, n'oublie pas, c'est un milieu offensif. Et De Bruyne, les gars, il a claqué hier son 15e but de la saison. Il est juste énorme en ce moment. Le joueur belge, surtout c'est l'homme comme des grands matchs contre l'Atlético, c'est lui qui avait été buteur, vous vous souvenez. Contre le Real Madrid aussi, buteur, Liverpool en championnat, double buteur Chelsea ou même encore double buteur contre Manchester United, contre les gros adversaires, et il répond toujours présent, le joueur Kevin De Bruyne. Une petite photo là de Kevin De Bruyne après son but hier sur Thibaut Courtois, plus un but de la tête, on l'a plutôt réputé de marquer du pied hier, il a marqué de la tête. On va parler de l'Algérien Riyad Mahrez, dommage pour Riyad Mahrez, les gars. Il n'a pas marqué, il a délivré la passe D pour le premier but du match pour Kevin De Bruyne. Mais il aurait pu marquer, les gars, il a touché le poteau, Riyad Mahrez. Voici à quel point Mahrez est venu. Donc en gros, il n'y a pas eu de chance. Là, c'est sur son action où il tire. Et ça touche le poteau. Et juste après, Phil Foden tire, les gars. Et c'est Carvajal, les gars, qui la sort sur la ligne. Incroyable action. Et Riyad Mahrez, je l'ai dit, donc il a délivré une passe D hier. Donc 23 buts et 9 passes décisives cette saison du côté de Manchester City. Des magnifiques statistiques pour l'attaquant algérien. Et on peut voir qu'il y avait un drapeau de l'Algérie au milieu de tous les drapeaux tout simplement de Manchester City. Comme d'habitude, les gars, le drapeau algérien toujours représenté un peu partout dans le monde. Et voilà une dernière photo bien sûr de Riyad Mahrez. N'oubliez pas que Mahrez pourrait quitter peut-être cette équipe de City. Quelques clubs qui s'intéressent à lui, le Barça, l'AC Milan et aussi le Paris Saint-Germain. Une photo aussi du gardien Ederson qui a pas eu non plus grand chose à faire hier en termes de tirs cadrés, mais bon, il en a pris beaucoup au fond, 5 tirs cadrés du Real Madrid, il a pris 3 buts. Donc une petite photo où un supporter lui a jeté un fumigène bleu, bien sûr, par rapport aux couleurs de Manchester City. Voilà, des très belles photos. Et le football, un match de fou, un suspense entier pour le match retour. Donc ce soir, les amoureux de ce sport ont été régalés. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, bien sûr, sur cette rencontre magnifique. Le suspense est total avant le match retour prévu mercredi prochain. Donc vraiment merci aux 22 acteurs d'avoir produit cette rencontre hier. Et même Aurélien Tchouaméni, les gars, donc joueur de Monaco, a regardé le match, il a mis sur son compte Twitter. Franchement, quel plaisir de regarder un match de ce niveau-là. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe du Real. On peut voir que Fabrizio Romano, les gars, le journaliste italien, lui a mis un petit message. En gros, il confirme en gros que peut-être il jouera l'année prochaine du côté de Madrid. Donc maintenant, ça reste à voir. Il y a une autre affiche
Aujourd'hui, l'autre demi-finale, c'est entre Liverpool et l'équipe de Villarreal. Bien évidemment, on en reparlera demain. Juste une petite info dessus. Donc déjà, on peut voir qu'il y aura 1300 supporters espagnols du côté de Anfield ce soir pour ce match aller. Et Jürgen Klopp, les gars, en conférence de presse hier sur Unai Emery, nous avons analysé le jeu de Villarreal. J'avais déjà beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal, mais je n'avais pas suivi leur match contre le Bayern et contre la Juventus. En gros, il n'avait pas regardé le match et du coup, il les a regardés vu que c'est leur futur adversaire. Depuis, j'ai analysé ces matchs et voilà, ça a été impressionnant tout simplement les prestations de Villarreal. Donc vraiment, il prend pas du tout de haut cette équipe de Villarreal. Il sait que vraiment c'est un gros morceau. N'oubliez pas que Villarreal a éliminé la Juventus et le Bayern, donc énorme choc de nouveau ce soir. On revient les gars, en France, on va parler d'une info qui date il y a 3 ans, jour pour jour. Donc le Stade Rennais remportait la Coupe de France, on se souviendra tous du sprint de Thomas Koubek, donc le gardien Rennais les gars. Donc c'était la finale PSG-Rennes et le PSG s'était fait battre au tir au but contre cette équipe du Stade Rennais. Donc voilà quelques photos les gars de cette finale de Coupe de France. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, donc c'était en 2019, voilà le 27 avril 2019. Et concernant la Coupe de France, cette saison, vous savez que le match est prévu le samedi 7 mai, donc dans une semaine et demie en gros, donc au Stade de France. Et on peut voir que le match les gars se jouera guichet fermé, il n'y a plus de place à vendre. Près de 80 000 spectateurs seront présents au Stade de France pour le match entre Nice et Nantes. Donc voilà, tous les billets ont été vendus. On va parler de la cérémonie des trophées UNFP. Donc vous savez, c'est une cérémonie qui récompense en gros le meilleur joueur de Ligue 1, le plus beau but de Ligue 1, voilà, meilleur passeur, tout ça. Donc du coup c'est officiel, la cérémonie des trophées UNFP sera retransmise en direct sur Prime Video et aussi sur la chaîne L'Équipe, donc la chaîne 21 de la TNT. Donc ça c'est prévu le dimanche 15 mai prochain. Donc voilà, dans quasiment 2 semaines et demie les gars, ça sera les trophées UNFP où je pense Mbappé remportera beaucoup de trophées vu sa saison énorme. On va parler toujours de la Ligue 1 et du PSG. Donc Tottenham souhaite faire revenir Pochettino cet été, l'ancien coach des Spurs. Pochettino maintenant coach du PSG, et Tottenham aimerait le faire revenir du côté de l'Angleterre. Et du coup Conte, lui qui est entraîneur de Tottenham, pourrait venir du côté du PSG pour avoir un échange bien sûr entre Tottenham et le PSG avec les entraîneurs. Et pour rejoindre le PSG, Conte, entraîneur italien, demande quand même un salaire de 30 millions d'euros par an. C'est énorme, contre 17 millions actuellement, ce qui touche du côté de Tottenham. Donc en gros il aimerait voir son salaire doublé par 2 s'il venait à signer du côté du PSG, et il demanderait aussi la gestion totale sur le mercato, sa volonté de collaborer avec Gianluca Petracchi et aussi la venue de son staff. Donc voilà les demandes d'Antonio Conte pour s'il venait à venir du côté simplement du Paris Saint-Germain. Et Jérôme Roten les gars, dans son émission Roten sans flamme hier sur RMC, sur Antonio Conte et ses exigences. Quand tu entends ces exigences-là, mais reste où t'es, ne viens surtout pas dans un club comme le PSG qui a besoin de redorer le blason. Apparemment, il est plus passionné par son chéquier que par le fait d'entraîner. Il n'a pas tort. Roten, on sait que le PSG veut essayer de changer son image d'un club qui paye énormément. Voilà, ses stars, tout ça. Ils veulent peut-être changer de cap, on va dire, de vision, le PSG. Donc il ne faut pas recruter Conte alors qu'il demande le double que ce qui touche du côté de Tottenham. Je pense qu'il faut tout simplement essayer de trouver un autre entraîneur. Sergio Ramos les gars, je n'ai passé que quelques heures sur le terrain avec le maillot du PSG à mon meilleur niveau de forme. J'ai hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu'il me reste. Et il a aussi dit au début, ce n'était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. L'adaptation dans l'équipe a été très bonne et rapide. Donc voilà ce que dit Sergio Ramos qui devrait continuer une saison supplémentaire du côté de Paris. Ancelotti les gars, sur sa 2e année au PSG, pour un match de Ligue des Champions où nous étions déjà qualifiés, ils m'ont dit que si je ne battais pas l'équipe de Porto, ils me licencieraient. Je leur ai dit que ça brisait la confiance. J'ai décidé de partir en février, même s'ils voulaient me prolonger. Donc c'est quand même incroyable. Le PSG était déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, et les dirigeants lui ont dit voilà, si tu gagnes pas contre l'équipe de Porto, on va te licencier. Et voilà, ça se fait pas de dire ça bien sûr. C'est dommage qu'Ancelotti les gars faisait du bon taf à l'époque du côté du PSG, comme Unai Emery les gars, pour moi qui a été l'un des meilleurs entraîneurs. Vraiment à l'époque les gars, il était bon Emery. Après voilà, le PSG à chaque fois l'a fait licencier. Bon, il le licencie aussi à cause bien sûr de la remontada, parce que ça a été historique. Toujours avec le Paris Saint-Germain et le PSG féminin. Le PSG a décidé d'écarter Keira Amraoui du groupe toute cette semaine. Elle qui s'est battue la semaine dernière, la veille du match de Ligue des Champions contre l'équipe de Lyon. Donc en conséquence, elle ne sera pas disponible pour affronter l'équipe de Lyon pour le match retour de Ligue des Champions samedi au Parc des Princes. On va parler du jeu FIFA 22 et bonne nouvelle pour les fans de jeux FIFA.
22 donc sera prochainement gratuit pour les abonnés au PlayStation Plus, hein, offre valable du 3 mai au 7 juin 2022 sur PS4 et PS5. Donc voilà, si vous n'avez pas le jeu FIFA mais vous avez le PlayStation Plus, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement pendant quasiment un mois. Donc voilà, une bonne nouvelle bien sûr, hein, pour vous qui veulent jouer au jeu. On va parler de Mbappé, les gars. Il a reçu 10 votes lors des présidentielles dans un petit village du Doubs, donc dans le 25, hein, à Telnay. Plus précisément, les bulletins étaient imprimés. Le coup était donc prévu à l'avance. Donc voilà, il y en a qui ont voulu que ce soit Kylian Mbappé, le nouveau président de la République française. On va parler d'un match, les gars. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. C'était tout simplement la finale de la FAU Cup, donc en gros la coupe anglaise jeune, hein, voilà, des juniors. Et l'équipe de Chelsea comprenait Mason Mount, Hudson-Odoi, Reece James, Chalobah, Conor Gallagher et McGenny. Et Phil Foden et Jadon Sancho étaient dans l'équipe de Manchester City. Donc voilà, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Ces pépites maintenant qu'on percé avec les grosses équipes. Là, on peut voir Reece James contre Sancho. Maintenant, l'un joue du côté de Manchester United, hein, puis Manchester City. L'autre joue toujours du côté de Chelsea. On peut voir aussi Phil Foden qui a joué hier, hein, avec l'équipe de City en plus buteur. On peut voir aussi Mason Mount, hein, lui un grand joueur, hein, de l'équipe de Chelsea, toujours avec Mason Mount. Donc voilà, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, bien sûr, hein, toutes ces pépites, il y en a beaucoup, hein, qu'on percé maintenant avec l'équipe professionnelle. On va parler de Dortmund parce que Dortmund hier a disputé un match en gros de charité, hein, face au Dynamo Kiev. À cette occasion, le BVB a aligné Alan aussi, donc un réfugié ukrainien, dans ses rangs. Donc 400 000 € de recettes ont été récoltés pour être reversés à une organisation humanitaire active en Ukraine. Donc vraiment très beau geste, hein. J'avais dit les gars que le Dynamo Kiev devait jouer quelques matchs de charité contre quelques équipes européennes. Donc hier c'était contre le Borussia Dortmund pour récolter des fonds bien sûr, hein, voilà, pour les actions humanitaires. Donc voilà quelques photos bien sûr de cette rencontre hier. Donc je ne sais pas le résultat, bref on s'en fiche du résultat bien sûr. Le plus important c'est que le match, hein, s'est très bien passé. On va parler de Pape Gueye. N'oublie pas, Pape Gueye, un joueur de l'Olympique de Marseille, ancien joueur du Havre. Donc en gros il a fait plaisir aux jeunes joueurs, hein, du centre de formation du Havre. Il leur a offert tous un maillot, tout simplement Gueye numéro 22, hein, de l'Olympique de Marseille. Des supporters du Red Star ont glissé une fausse annonce dans le journal Le Parisien aujourd'hui. 20 clubs de football vintage, club de football centenaire situé à Saint-Ouen, cherche investisseurs sérieux et ambitieux pour mener un projet sportif cohérent. Donc pour rappel, les supporters du Red Star, donc une équipe de 3e division française, manifestent contre le rachat du club par 777 partenaires, un fonds d'investissement américain. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ce petit message, voilà, dans le journal Le Parisien. C'était l'édition d'hier. On va parler d'Olivier Giroud. Aucun joueur de l'AC Milan n'a plus marqué que Giroud cette saison. Déjà 12 buts, hein, pour Giroud. Il y a seul Raphaël Leao qui fait aussi bien que Giroud. 12 buts également, hein, pour l'ancien Lillois. Des nouvelles de Sofiane Bouffal qui va se faire opérer cette semaine pour le joueur angevin. Donc le Marocain devrait être indisponible plusieurs mois. Donc bien sûr, hein, fin de saison pour lui, ne rejouera plus avec l'équipe de Angers. Bien sûr, bon rétablissement à lui. On va parler de l'OM. Hein. Vous savez que Marseille demain se déplace du côté de Rotterdam, hein, pour demi-finale de l'Europa Conference League. On peut voir qu'il y aura plus de 2000 supporters marseillais qui sont autorisés tout simplement à se déplacer, hein, pour ce match de Coupe d'Europe. On va parler des frères Williams, donc Inaki et Nico Williams, deux joueurs de Bilbao, auraient accepté d'évoluer pour le Ghana alors, de la prochaine Coupe du Monde. En gros, le processus pour valider leur disponibilité auprès de la sélection aurait débuté. Inaki a déjà joué sous le maillot espagnol, mais pour un match amical, donc c'est pour ça qu'il n'a jamais joué avec l'équipe espagnole, avec un match officiel. S'il aurait joué, il n'aurait pas pu jouer pour le Ghana. Donc du coup, les deux pourraient jouer du coup avec le Ghana et peut-être disputer, hein, cette future Coupe du Monde. Et on finit les gars aujourd'hui cet épisode avec un Américain. Vous savez que les Américains, bon, c'est pas trop le foot, hein, le sport numéro 1. Voilà, aux États-Unis peut-être le basket ou même le hockey, même le football américain, bref. Et le football, donc par exemple cette personne il a dit en gros Pulisic, en gros on le voit comme une légende totale, hein, du côté des États-Unis. En gros Pulisic c'est le LeBron James du basket, donc en gros une légende vraiment du foot. Alors que Pulisic on sait que c'est un bon joueur mais pas une légende, hein, mais voilà, aux États-Unis pour eux, hein, bien sûr Pulisic, hein, c'est la légende du pays. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, hein, sur bien sûr cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on parlera cette fois-ci beaucoup, hein, de l'autre demi-finale ce soir entre l'équipe de Villarreal et l'équipe de Liverpool. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.